France Compétences, dans sa fonction certification, après un premier semestre de méthode, d'installation et de mise en place des procédures de travail et de la téléprocédure, est maintenant passé dans une phase plutôt après d'initialisation, dans une phase de consolidation, où nous commençons maintenant à examiner, je dirais massivement, les demandes de certification qui nous arrivent. Donc la dernière commission, nous avons examiné 85 dossiers, donc c'est le rythme de croisière avec une réunion de la commission tous les mois pour pouvoir traiter les demandes des différents organismes. On peut dire que nous sommes pleinement opérationnels pour analyser et répondre le plus rapidement possible aux demandes des certificateurs. Le point central, le point nodal, c'est l'adéquation des projets de certification aux besoins en compétences de l'économie, afin que les personnes qui préparent et qui réussissent les certifications professionnelles puissent avoir un impact sur leur trajectoire professionnelle et que les entreprises, dans le même temps, disposent de salariés formés et en lien avec les besoins des organisations de travail. Deuxième sujet, la qualité des référentiels, c'est-à-dire est-ce qu'on a une bonne description des emplois visés, est-ce qu'on a une bonne identification des compétences nécessaires pour exercer ces emplois, et est-ce que les modalités d'évaluation sont suffisamment professionnelles et robustes pour permettre d'avoir une assurance raisonnable que le détenteur de la certification détient bien les compétences visées dans le projet, et donc que la certification joue son rôle, qui est le rôle général d'une certification, c'est-à-dire de certifier et d'attester que les compétences sont bien maîtrisées par la personne titulaire de la certification. On a souhaité s'appuyer sur les contributions des acteurs et des témoins des compétences et de la formation professionnelle. Et donc, on a lancé un appel à contribution pour que qui se sent intéressé, que ce soit les branches professionnelles en premier lieu, mais aussi les organismes de formation, que chacun puisse nous identifier ses métiers, et en tout cas à partir d'argumentaires techniques, de données chiffrées et étayées, le comité scientifique puisse être éclairé par ces contributions et établir une liste qui aura toujours une dimension dérogatoire, et donc qui sera par nature un peu limitatif, mais qui en tout cas permettra, dans des cas de figure clairement identifiés par les acteurs de terrain, une meilleure réactivité du système. À ce stade, l'échéance de retour pour les contributions est fixée au 8 novembre. On a eu plusieurs acteurs qui nous ont confirmé qu'ils allaient contribuer. Et de toute manière, nous avons prévu aussi de faire une petite relance et de nous adresser directement au CPNE pour nous assurer que chacun des acteurs a bien identifié cet appel à contribution.